Hi guys! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, je le dis déjà, ça va se fâcher, je risque de m'énerver pendant cette vidéo. Donc deuxième partie de Fear the Walking Dead saison 4. Oh là là, je m'attendais pas à un tel... Je m'attendais pas à ça en fait. En fait cette saison, cette deuxième partie de saison, on était clairement sur... on prend les plus mauvais épisodes de The Walking Dead, tout ce qu'on n'aime pas dans The Walking Dead, et on le met dans Fear the Walking Dead pendant la moitié de la saison. On était sur quelque chose comme ça, et j'ai l'impression que même les scénaristes le savent, puisque on a même AMC qui a même pas tellement communiqué sur cette deuxième partie de saison, qui à la début de deuxième partie de saison était déjà en train de communiquer sur The Walking Dead, et genre Fear the Walking Dead ça existait plus, on s'en battait un petit peu les steaks. J'ai l'impression qu'on a un peu dans cette idée-là et qu'ils savent très bien pourquoi. Alors, le trailer de la deuxième partie de saison nous montrait une tempête, machin, il se passait pas mal de choses, une tornade avec des rôdeurs dedans. Moi, je m'attendais à un truc de ouf, genre le film là, avec les cyclones, là, ouais. Je m'attendais à Twister avec des zombies, enfin, je sais pas, un truc qu'on n'a jamais vu avant. Je sais pas, que la tempête ait un rôle énorme là-dedans. Là, bon, bah, on voit des gens en train de déprimer dans un manoir. Alors, il y a l'autre qui picole, l'autre qui écoute ses vinyles. On fait, ok, bon, voilà, super le mood à ce moment-là. Génial. On sent déjà qu'on part sur des très bonnes bases pour le début de cette deuxième partie de saison. Ça a l'air très sympa. Alors, ça a été tellement une déception pour moi que le meilleur épisode pour moi de cette deuxième partie de saison, c'est l'épisode avec Alicia et Charlie, donc ils se retrouvent dans cette maison. Alors, j'ai bien aimé parce que justement, c'était le seul moment où on voyait bien la tempête et tout, et c'était... ce huis clos donnait vraiment quelque chose d'angoissant parce qu'on avait les volets qui étaient en train de claquer, on savait qu'il y avait les rôdeurs derrière, après on a l'eau qui va rentrer justement dans cette maison, donc on avait un petit peu tous les codes de l'horreur dans ce film, mais dans cet épisode, parce que vraiment ça ressemblait à la limite à un film d'horreur. C'était très stressant, très angoissant, et en plus il y avait une thématique qui était quand même assez intéressante parce qu'il y avait la thématique du pardon, il y avait le fait qu'Alicia ne cède pas à la colère et justement à la vengeance comme a fait son frère, et ce qui lui a valu justement de perdre la vie. Donc c'était intéressant que Alicia se retrouve confrontée à la personne qui a tué son frère, mais qui finalement n'était pas une mauvaise personne, qui était seulement jeune et influençable, qui a cru sous l'influence d'une mauvaise personne faire le bon choix, sauf qu'au final elle va le regretter. Donc il va y avoir toute cette relation, tout ça qui va être intéressant. Le moment où Charlie va demander à Alicia de la tuer parce qu'elle veut pas se transformer, elle veut pas devenir comme ses parents, c'est un moment plein de tension et qui est assez émouvant, qui est assez intéressant, mais on sait très bien qu'Alicia va pas le faire. Mais du coup, ça change le personnage d'une manière qui est cohérente par rapport à tout un tas de personnages qui changent d'état d'esprit d'un moment à un autre, on va y revenir plus tard. Et là, Alicia, au final, on montre ses failles, en fait, on montre que, de toute façon, même si elle veut céder à la vengeance ou ce genre de choses, de toute façon, c'est quelqu'un qui est foncièrement bon. Donc oui, on développe un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme un oignon, voilà, on enlève les couches et on découvre qu'au final, c'est toujours la même femme, la femme qui porte de l'intérêt aux autres, qui veut sauver les autres. En soi, j'ai trouvé justement qu'Alicia faisait partie des bons personnages. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai vraiment bien apprécié dans cette deuxième partie de saison. D'ailleurs, des personnages qui vont devenir moins intéressants dans cette deuxième partie de saison. Mais Alicia, c'est un personnage que je trouvais assez osef, on va pas se mentir. Mais maintenant que maintenant que le personnage prend en maturité, il devient vraiment beaucoup plus intéressant. Il est beaucoup plus cohérent dans ses choix, dans sa volonté que les autres personnages. C'est quelqu'un auquel, à la limite, on peut pratiquement se reconnaître, quelqu'un qui se rapproche quand même de nous. Et par conséquent, je trouve son évolution intéressante, et même l'actrice, je la trouve plus convaincante dans son interprétation. Alors, première chose qui m'a vraiment gonflé dans cette deuxième partie de saison, c'est que, comme je disais, voilà, les plus mauvais épisodes de The Walking Dead, voilà, si je les prends pour moi, c'est des épisodes où on se centre sur des personnages, où le groupe est un peu éparpillé, tout ça me gonfle. Alors que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries, quand le groupe est éparpillé trop longtemps, ça me gave littéralement. Quand on fait des fixations pendant un épisode sur un personnage, voilà, comme Tara dans The Walking Dead, ce genre de choses, ça me gave littéralement. À la limite, voilà, l'épisode de John avec June, j'ai trouvé intéressant parce que je pensais que c'était le seul qui allait être comme ça. Je me disais, oh, une petite touche comme ça de romantisme, voilà, un truc, une histoire qui était assez jolie. Le fait que John conservait l'illusion du quotidien et tout ça, je trouvais ça super intéressant. Mais ne faites pas ça tout au long de la deuxième partie de saison. Je veux dire, au bout d'un moment, déjà on a la première partie de saison, on a les timelines qui sont un petit peu mélangées, etc. Voilà, un peu éparpillés partout. Les personnages qui doivent plus ou moins se retrouver, etc. Enfin, du moins on le croit au début. Et au final, vous nous faites toute la deuxième partie de saison où les personnages ne sont pas ensemble. Alors que moi, ce que j'aime énormément dans cet univers de The Walking Dead, c'est justement les dynamiques de groupe, les tensions qu'il peut y avoir entre les personnages, comment ils interagissent les uns avec les autres, comment ils peuvent être complémentaires. Alors que là, s'attarder sur les questions existentielles des uns et des autres. Alors, Dune, tout d'un coup, se dit « Oh, mais John, il va dire que moi, je sais pas la personne, en fait, il croit que je suis... » Je l'ai posé déjà 50 fois, cette question. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez de faire les mêmes questions tout le temps. Des questions existentielles qui ont même pas lieu d'être, qu'on s'en fout totalement.
vraiment, et alors, parce qu'elle se casse toutes les 2 minutes, ça il est au courant, enfin je veux dire ça fait un moment qu'il le sait, genre on s'en fout total. Théa, un des rares personnages que je trouve super intéressant, c'est vraiment quelqu'un qui pour moi pourrait même devenir leader de cette série, ou même d'un spin-off, c'est que c'est un personnage que j'aime beaucoup, bah après j'aime beaucoup l'actrice aussi, donc ça y joue beaucoup, mais je trouve que le personnage est super intéressant, il y a beaucoup de choses à creuser, et c'est pas assez, et du coup oui on découvre un petit peu sur elle, mais pas plus que ça, voilà, elle est là, on sait qu'elle est intelligente, qu'elle est maligne, qu'elle sait faire des choses, machin. Son histoire avec les cassettes et tout ça, c'est super intéressant, il y a pas mal de choses à faire, et j'espère qu'un jour, je sais pas, on trouvera une cassette avec leurs histoires et tout, enfin je sais pas, quelqu'un d'autre trouvera ça et qu'il se passera pas mal de choses, ça peut être super intéressant, mais on creuse pas plus que ça, elle est là, mais voilà, son camion, ça m'a gavé aussi, son camion, on a compris, son camion, elle veut récupérer son camion parce qu'elle a ses cassettes, mais j'avoue que l'entendre parler de son camion toutes les 5 minutes, j'en avais un peu ras-le-bol, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des espèces d'obsessions chiantes chez tous les personnages. Alors on a Victor, il est alcoolique, et puis... Alors Victor, c'était le personnage que j'aimais beaucoup avant dans Fear the Walking Dead, parce que c'était un petit peu la mauvaise graine, c'était un petit peu le bad boy, on savait pas si on pouvait lui faire confiance, et c'est vrai qu'il amenait souvent des twists et des retournements de situation qui étaient super intéressants. Et là, on se retrouve avec un mec qui est en train de picoler dans son manoir, voilà, qui est devenu alcoolique, qui est cynique, etc. Alors on peut comprendre que la mort de Madison et de Nick forcément l'a affecté, ça c'est normal, mais là, pendant plusieurs épisodes, vous le faites bader, puis à la fin... oui, bah tout est possible, donc non, je suis optimiste. Donc le mec, de base, c'est sa nature, c'est d'être assez cynique et machin par rapport aux gens, par rapport à la nature humaine et tout, il est très cynique. Et là, on fait un mec optimiste d'un épisode à un autre, enfin dans le même épisode en plus. À un moment donné, soyez cohérent avec vos trucs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et du coup, le personnage, on l'a même pas beaucoup vu pendant toute cette deuxième partie de saison, il était totalement inexistant. C'est un des personnages qui apporte le plus de quota charisme dans cette série. Et vous en faites, voilà, c'est le petit, je sais pas, à la limite, c'est bientôt c'est un figurant, quoi. Je veux dire, il y a 3 phrases. Autre personnage pareil, c'est Luciana. Luciana, à quoi elle sert dans cette série? Je comprends pas, en fait. Ça fait déjà, depuis la première partie de la saison, je disais déjà, je me suis dit, bon, ils vont faire quelque chose avec elle. Allez, du coup, au lieu de la mettre en plus avec un autre personnage, histoire d'avoir une interaction, parce qu'à elle seule, elle est pas intéressante, et ben non, on la fout toute seule, voilà, des petits passages, machin, où elle va donner une bière à un mec. Donc en gros, Luciana, à part donner des bières à des mecs qui vont mourir, et chercher Charlie à chaque fois, essayer de la ramener vers elle. Bon, bah voilà, fait rien. Bon, après, voilà, c'est le capital gentil, machin, voilà, c'est le capital gentil de la série, gentil, pas innocent, mais voilà, la douceur, etc. Alors que bon, au départ, quand on a connu le personnage, elle était un petit peu plus brute de pomme, elle avait du sacré caractère et tout, puis maintenant... je sais pas à quoi elle sert. Alors j'aime beaucoup l'actrice en plus, donc ça m'embête, mais je me dis là, elle est clairement là pour prendre son chèque, et puis elle fait rien en fait. Voilà, t'as une ligne de dialogue aujourd'hui, voilà, merci. Ok, oui, bah alors c'est triste, oh là là, je te donne une bière. Voilà, merci, au revoir, on passe à l'épisode suivant. Les autres, venez là, ceux qui sont un peu plus intéressants, venez là, c'est parti. Je me dis, c'est pas possible quoi. C'est donc ouais, des personnages qui sont historiques techniquement par rapport à la série. Et Victor, par exemple, il est historique dans la série, c'est un personnage voilà, emblématique de la série quand même, et vous en faites un personnage secondaire lambda quelconque. Pareil pour John, vous le faites arriver, donc on se dit, waouh, 3 nouveaux personnages, etc. Ça apporte un nouveau souffle à la série, et tout ça, c'est génial. Ouais, au début, c'est génial, ça l'est, parce que justement, c'est grâce à eux qu'on va apprendre ce qui s'est passé par rapport à Madison et tout ça. C'est eux qui vont un petit peu calmer les ardeurs de vengeance de ces personnages, donc ça va être super intéressant. Et puis, deuxième partie de saison, John, tout love, voilà, bisous, June par-ci, June par-là. Donc encore une fois, encore un personnage qui a une obsession fixe. Donc Althea, c'est son camion, Victor, c'est la boisson, Luciana, c'est Charlie, ou les bières pour les mecs, et sinon... j'ai perdu le fil de mon truc en plus. John, son obsession, c'est June, donc il va en parler tout le temps. À chaque fois qu'un personnage a une obsession, il va parler tout le temps de cette obsession, et c'est très chiant. Sur 8 épisodes, ça commence à être un petit peu relou. Donc John, qui comme énormément de personnages dans l'univers total de The Walking Dead, va devenir chiant parce qu'il va être en couple, en fait, va devenir lambda, va devenir tout mou, voilà. Alors que c'est quand même un personnage qui est super intéressant à la base. Je veux dire, c'est un peu Lucky Luke de la série, il est totalement décalé par rapport à l'univers et tout ça. Je veux dire, le mec qui arrive avec son chapeau de cow-boy, le mec qui tire, il est trop fort, il met dans la tête tout le temps, enfin voilà, le mec il tire plus vite que son ombre, très clairement. Et là encore, on en fait de ce personnage un figurant. On sait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est justement on met tous ces personnages en retrait pour montrer quelque chose de plus important, quelque chose qui va apporter vraiment beaucoup à la série? Et donc on se retrouve avec 3 nouveaux personnages
ma foi, ils sont assez sympathiques, ils apportent un petit côté encore plus décalé. Alors c'est vrai, pour le coup, Wendell, c'est assez intéressant parce qu'on se dit, il est handicapé, comment il fait pour survivre? Déjà, je veux dire, les gens qui sont, entre guillemets, valides ont du mal à survivre, et on dit, mais le mec, il est handicapé, il arrive à survivre. Bon, au final, bon, il y a sa sœur qui est toujours là pour l'aider, tout ça, puis ils ont bénéficié quand même d'un certain confort et d'une certaine sécurité. Le duo est assez intéressant, c'est vrai qu'ils apportent quelques petites réparties humoristiques et tout ça, mais ce sont pas des personnages super importants. Je veux dire, demain, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient mourir quelques épisodes, enfin même l'épisode d'après qu'on allait les rencontrer ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était juste des personnages de passage, ils allaient avoir leur petite histoire ensemble, et puis ensuite, ils allaient mourir, et puis Morgan allait s'en vouloir, etc., ou je sais pas quoi, il aurait essayé de les sauver. Un délire comme ça, et non, ça devient des personnages, donc ok. Jim, pareil, Jim, on sait déjà en fait qu'il va mourir, je veux dire, il a la tête, il le porte sur lui, c'est le mec un petit peu lâche, un petit peu... Il est pas méchant, mais en même temps, il est pas super sympa non plus. Il remet toujours les trucs sur la faute des autres, personnage assez spécial. C'est marqué sur sa tête très clairement qu'il va mourir. Et le mec, lui, son obsession, c'est sa bière, comme d'ailleurs pour Sarah et pour Wendell, c'est la bière. Donc chacun, encore une fois, une obsession, ça commence vraiment à me gaver. Et cette bière dont on va parler pendant 4 épisodes, je veux dire, maintenant j'ai envie de la goûter, hein. Je veux dire, au point d'en parler pendant 4 épisodes au moins. Au moment où pour la première fois on parle de la bière, mais moi je suis en train de me dire, what the fuck? Quel est le rapport avec tout ça en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la bière en fait? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est en plein apocalypse et tout ça. Alors, je veux bien qu'on cherche tout le temps un minimum de confort et tout ça, mais là on en parle pendant tellement d'épisodes. Je veux dire, des fois c'est même limite le sujet central de l'épisode. Je comprends même pas comment c'est possible. On est en plein apocalypse et on est en train de parler de la bière, voilà, de comment on peut faire une meilleure bière, une blonde, une brune, je sais pas. Ouais, c'est la meilleure mousse et tout. Et autre truc, Jim, soi-disant, il est super important et tout. Ouais, il fait la meilleure bière, je sais pas quoi, nanana, c'est le meilleur brasseur, nanana. Ouais, d'accord, déjà, bon, je pense qu'on a d'autres préoccupations. Peut-être déjà la bouffe, je sais pas. Enfin bon, voilà, bon, c'est vrai qu'ils ont des stocks, etc. La bière devient vraiment centrale, je comprends même pas comment c'est possible. Et puis en plus, vous allez pas me faire croire que Jim, c'est le seul mec qui est encore vivant qui sait faire de la bière. Alors, brasseur, c'est une chose, mais par contre, faire de la bière, je veux dire, il y a plein de gens qui savent faire de la bière. Je veux dire, c'est au pire, vous essayez, puis vous voyez si ça marche. Je suis sûre qu'Alexandria, ils ont dû essayer, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc au final, est-ce que ça va vraiment servir de monnaie d'échange ou quoi? Mais au final, comme ils vont pas aller à Alexandria ou voir les communautés, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'ai dit, cette bière, on s'en fout. En fait, j'étais, mais c'est totalement décalé, hors sujet total, je comprends pas en fait, je comprends pas du tout. Et jusqu'à la fin de l'épisode, l'autre, il va pour mourir, et en plus déjà, le rythme est extrêmement lent des épisodes, c'est extrêmement lent, c'est ennuyant, comme pas permis, hein, la plupart des épisodes. Mais là, je suis assez salée parce que pour vous dire, il y a des épisodes que j'ai même pas regardé la semaine où c'est sorti, c'est-à-dire des épisodes que j'ai regardé 2 semaines après, etc. Là, par exemple, je me suis regardé épisode 14, 15, 16, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, j'ai pas regardé d'épisode parce que je me dis, oh, ça m'intéressait tellement pas plus que ça que voilà, je me suis pas dit, oh là, on est lundi, Fear the Walking Dead, l'épisode, oh là, j'ai hâte de savoir s'ils vont réussir à faire de la bière. Non, pas tellement en fait, pas tellement du tout. Et en fait, les épisodes sont tellement ennuyants, machin, et donc on a ce moment où Jim va se sacrifier, de toute façon il allait mourir, donc déjà vous faites un suspense sur un truc, oulala, je vais sauter du toit, ouais, de toute façon t'es fichu, t'es tout seul, t'es fichu, donc saute, vas-y, en fait, on s'en fiche. Et là, le mec, alors, il va pour sauter, genre, ça fait un suspense pour rien du tout, parce que de toute façon, il va mourir, et là, ouais, alors, il nous faut de la levure, puis ça, puis je sais plus, parce que moi, je sais pas faire de la bière. Apparemment, c'est comme beaucoup de monde, apparemment. Ouais, donc, ouais, la levure, et puis l'ingrédient secret, ouais, parce que c'est vrai que l'ingrédient secret, ouais, le mec qui s'est pris pour Coca-Cola, genre, voilà, j'ai un copyright et tout, ingrédient secret, je sais pas, ça se trouve, c'est de la morve, je sais pas quoi, c'est un truc, c'est pour ça que ça l'a fait sourire, je sais pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le mec, il va nous monopoliser 30 secondes total, déjà que le personnage, Osef, pour sa recette de bière. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et tout le monde est en mode, ouais, c'est un mec bien. Il a quand même dit sa recette de bière avant de mourir, alors que de toute façon au paradis il va pas aller faire de la bière ou je sais pas un commerce de bière. Donc qu'est-ce qu'au final on s'en bat les steaks, je vais dire clairement, monopoliser tant de temps pour ça. Pourquoi? Mais vraiment, cette moitié de saison, c'est vous remplissez du temps, vous remplissez le temps, vous remplissez les épisodes avec du vide. Vous avez pas d'idée et il se passe rien, mais on regarde quand même en fait. C'est ça le truc. Tu vas te taper des pubs pour regarder un truc qui est du vide, quoi. Tu vas attendre tous les lundis de regarder ton truc alors que c'est du vide. C'est inadmissible. Autre chose qui m'a choquée, c'est que, alors oui, la première partie de saison était vraiment très bonne. Il y a beaucoup d'idées que j'ai bien aimées et je me suis dit, waouh, on est parti sur une lancée incroyable. Et là, ils ont fait
clairement du n'importe quoi avec de l'or, quoi. Ils avaient vraiment de l'or entre les mains, ils pouvaient vraiment faire quelque chose d'intéressant, ils ont fait n'importe quoi. Et surtout, il y a une telle cassure par rapport à la première partie que genre Nick et Madison, c'est comme s'ils avaient jamais existé. Je veux dire, Luciana, déjà, on la voit à peu près 10 secondes par épisode pour dire une phrase, souvent qui répète quelque chose que quelqu'un a dit ou qui résume une idée quelque part. Enfin, voilà, en gros, un truc qui sert absolument à rien. Et genre, par exemple, on va pas la voir faire des allusions à Nick ou machin, à part, je crois, il me semble, dans le dernier épisode, elle fait une petite allusion tout à la fin. Mais sinon, Nick, Osef, Madison, Osef, ils ont jamais existé. Enfin, juste, ils ont fait, 3 saisons et demie de la série, ils ont été juste les personnages les plus importants de la série. Genre, on s'en bat les steaks. Et donc, pour succéder à ces deux personnages qui sont très importants, donc on a effectivement Morgan, Althea et John pour arriver donner un petit vent de fraîcheur dans cette série, plus les personnages de Sarah, Wendell et Jim qui va mourir de toute façon. Donc on a Morgan qui devient le leader de cette série, le leader du groupe. Morgan qui va vouloir aller à Alexandria. Alors ça a tellement pas de sens. C'est-à-dire que le mec, il s'est barré et tout en disant pas au revoir. Il s'est barré des communautés, très clairement. Il est parti en courant même. Je dis, le mec, c'est à quel point il avait envie de partir. Et encore une fois, on change son état d'esprit. Mais alors, je veux bien qu'on change d'avis. Mais quand vous faites changer d'avis 36 fois le même personnage, et ce, peu importe la série dans laquelle il est, c'est plus possible. Genre, à un moment donné, en plus, on a l'histoire avec la méchante, et je vais y revenir après, mais un délire, où limite je sais, ils vont nous faire croire qu'encore le mec il va redevenir méchant ou machin, enfin je veux dire, vous n'allez pas pouvoir nous faire les montagnes russes 36 fois. Donc il nous dit oui machin, je vais à Alexandria. Franchement, même si bon, je me dis c'est peut-être possible, en vrai j'y croyais même pas une seule seconde, je dis jamais ça va arriver. Déjà parce qu'on aurait vu des photos des acteurs sur le tournage, etc. Mais même dans la cohérence du truc, c'était pas cohérent. Mais là c'est encore pire de dire, à la limite qu'il y arrive pas à Alexandria parce qu'il se passe ceci, cela, il y a des embûches, je comprends. Mais là c'est même le personnage lui-même qui fait, ah bah attendez, il y a une usine de jeans, on n'y va pas finalement Alexandria. Et la meuf fait ouais, fait comme ça, j'ai pas besoin d'un jean, mais j'ai trop envie de dire ça, genre, tu peux pas aller les voir, je sais pas, voir comment ça se passe, à la limite, ils peuvent même te fournir des ressources pour pouvoir fabriquer ton truc. Alors, potentiellement, j'imagine qu'ils vont forcément s'installer, et que par la suite, ils vont peut-être aller voir Rick et les autres, etc. Ce qui induirait forcément le même saut dans le temps que dans The Walking Dead, mais là, voilà, c'est genre, on n'y va pas du tout, et direct, voilà, il y a une usine de jeans, donc on va aller là-bas, on va s'y mettre, et quelque part, par rapport aux personnages d'Alicia, Luciana et Victor, c'est pas tellement cohérent qu'ils acceptent, parce que eux, ils ont déjà connu ce que c'était, enfin même si Morgan il le connaît, mais bon, il connaît ça, mais maintenant c'est avec succès, puisqu'ils ont quand même réussi à se défaire quand même de Negan, donc maintenant tout va bien entre guillemets, mais Luciana, Alicia et Victor ont quand même vécu un assaut dans une communauté, voilà, ils avaient quand même un endroit ils avaient un stade qui était quand même protégé, ils sauvaient des gens, voilà, des gens qui venaient, et tout ça, ça a fait une grosse communauté, au final c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait grossir une communauté, et des gens ont quand même trouvé le moyen de les attaquer, ça les a totalement perturbés, parce qu'il y a plein de gens qui sont morts, dont des personnes de la famille d'Alicia, et ils vont recommencer ça, mais avec Morgan, parce que Morgan dit que, alors que Morgan c'est le même qui va les faire entrer dans un hôpital, et il y a quand même un mec qui va mourir à cause de lui. Niveau cohérence, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Après il y a des trucs qui sont totalement cohérents, c'est genre on sait pas comment ils arrivent à faire pour trouver 36 000 voitures qui peuvent fonctionner, hein. Chaque fois, voilà, ça y est, on met un petit câble et puis ça y est, ça démarre tout seul, alors que techniquement, ça se passe pas comme ça. Je veux dire, même dans The Walking Dead, ils ont quand même du mal à trouver des voitures qui fonctionnent, etc. Donc c'est que techniquement, c'est pas si simple. Pareil pour le camion d'Althea. Alors Althea qui dit à un moment donné, la folle et tout, elle a utilisé toutes mes munitions. 2 épisodes après, elle arrive quand même à shooter des rôdeurs avec son camion. Donc voilà, plus le fait alors qu'elle trouve de l'essence tout le temps, elle trouve du bon liquide de refroidissement, à la limite c'est à la station, mais je veux dire même voilà, même pour les autres voitures en fait, liquide de refroidissement, l'huile, etc. en fait. Il y a tout un truc, mais voilà, si on commence à détailler, si on commence à vraiment rentrer dans le détail, on va trouver que c'est techniquement pas possible. Et surtout, je trouve ça d'autant plus bizarre, que dans The Walking Dead, maintenant, avec la nouvelle showrunneuse, elle a dit, bah non, les balles, ce sera plus aussi facile d'en avoir, non, l'essence, ce sera pas aussi facile d'en avoir, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des chevaux qui fabriquent leurs armes, etc. Et là, on se retrouve avec des gens qui ont tout à foison, comme si c'était facile, alors qu'ils sont sur des routes, souvent des routes de campagne et tout. Alors effectivement, ils ont trouvé une station-service, effectivement, ils ont trouvé des gens qui avaient des ressources et tout, mais les voitures qui fonctionnent et les balles à foison, c'est un petit peu bizarre. Puis autre truc, dans un registre différent, bon, le coup de l'ascenseur dans l'hôpital, j'ai trouvé ça d'une facilité scénaristique pas possible. Je m'attendais à ce que, je sais pas, ils fabriquent je ne sais quoi, je sais pas, quelque chose. Même le coup du camion avec l'échelle qui monte, je me suis dit, mais ça aussi, c'était trop facile, j'imaginais. En plus, on nous fait 35 000 plans sur les câbles et tout. Ça, c'est un truc qui arrive aussi dans The Walking Dead, c'est qu'on vous fait des plans sur certains trucs, pas des gros plans, mais disons qu'on voit bien dans un plan, voilà, on va faire un plan sur un personnage, et il y a un élément qui ressort particulièrement bien. Alors, on se dit, c'est forcément fait exprès, je veux dire, c'est pas juste un truc de décor et tout. Et au final, ça va pas trouver son utilité, parce qu'au final, Morgan va utiliser une corde qui est machin sur le rebord, alors qu'il y a 30 000 câbles qui sont peut-être bien plus solides que ça qu'il aurait pu utiliser. Et non, voilà, ils vont utiliser une espèce d'échelle, machin, pour le faire descendre, un truc tout facile.
jeu. Et pareil pour l'ascenseur, au lieu de, je sais pas, fabriquer quelque chose, sortir par la fenêtre pour essayer de remonter, grimper, quelque chose comme ça, et ils auraient trouvé un système pour Wendell, j'aurais trouvé ça exceptionnel. Je me suis dit, waouh, comment ils vont faire et tout. Ah non, on met le générateur et puis on fait monter un ascenseur. Facilité, encore une fois. Et puis on parlera pas de Morgan qui se prend une énorme barre de fer dans la jambe et qui après saute et tout, fait de l'aïkido comme jamais il en a fait, enfin voilà, qui survit pendant je sais combien de temps sur la route et tout, sans beaucoup de rations de nourriture, d'eau, etc. Les incohérences en fait elles sont partout. Concernant la méchante, c'est la pire méchante je pense de tout l'univers The Walking Dead et vraiment si je devais faire un top des pires méchants de séries toutes confondues, elle fait partie de mon top. Vraiment j'exagère pas, je pense que vous me trouvez archi dur avec la série mais en fait j'en attendais tellement. La première partie m'a tellement vendu du rêve que je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Donc désolé si je suis un petit peu dur à la série mais après bon c'est mon avis, vous pouvez très bien avoir aimé et je respecte ça. Ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui dit vrai et quelqu'un qui dit faux, c'est juste l'avis de chacun. Mais dis donc la méchante, je l'ai vu venir un peu, j'ai vu dès qu'elle a été introduite, je fais ah, ça pue. Et je me suis dit, bon, elle doit quand même avoir une communauté derrière, elle doit avoir quelque chose qui fait qu'on va vraiment avoir peur d'elle. Non, là on était clairement sur de la méchante de type Osef total, vraiment, on s'en fout. Elle fait pas peur, elle est pas angoissante. Je veux dire, limite, on a plus peur que les gens meurent de leurs propres bêtises qu'elle fasse quelque chose en fait, on s'en fout. Et un truc que je comprends pas, c'est qu'en gros, elle est toute seule la meuf, je veux dire, elle est toute seule. Vous pouvez pas la dézinguer, vous pouvez pas la mettre hors d'état de mire. Je veux dire, à chaque fois, bon, elle a son petit bâton avec son rôdeur ou machin, mais vous pouvez l'attendre, c'est pas parce qu'elle a 2 balles dans son pistolet. Je veux dire, vous êtes 30 000 à avoir des armes et tout. Alors ouais, vous êtes un peu secoué par l'explosion ou quoi, mais je sais pas. Ça fait 36 fois qu'elle part avec le camion. Ça fait 36 fois qu'elle arrive à faire des conneries. Ça fait 36 fois que vous faites rien. Je comprends pas au bout d'un moment. Elle est toute seule. C'est comme si, je sais pas, t'as une araignée chez toi et puis tu te dis, bah non, je vais rien faire parce que j'ai peur alors qu'elle est toute petite et tu sais que t'as dessus sur elle. C'est ça en fait, c'est que ils ont tout le temps techniquement le dessus sur elle, que ce soit l'ascendant en termes d'armement ou en termes en termes numériques en fait, ils sont numériquement supérieurs à elle est toute seule, donc techniquement il y a forcément moyen de la mettre hors d'état de nuire. Et le truc c'est que elle va devenir, ah voilà, c'est maintenant Morgan va avoir une obsession, Morgan a aussi son obsession à lui, et c'est la sauver, parce que elle est passée, justement, elle passe par une étape par laquelle il est déjà passé, donc il pense pouvoir sauver tout le monde. On revient à cette étape où Morgan pense pouvoir sauver tout le monde, y compris des personnes méchantes, il y avait déjà le cas avec le Wolf dans The Walking Dead, et on revient sur cette même chose, alors que c'est quelqu'un de foncièrement méchant. Alors oui, effectivement, elle arrive à un drame dans sa vie et tout, mais elle est devenue timbrée, et malheureusement, elle redeviendra pas quelqu'un de sain en fait. Et nous, on le comprend assez vite qu'elle est complètement timbrée et qu'elle deviendra pas gentille. Alors effectivement, il trouve une voiture de flic et tout pour la foutre derrière. Il va se passer encore des péripéties. Et le coup de l'empoisonnement, on le sait dès la première fois, on la voit. Je veux dire, c'est élémentaire. On a vu qu'elle était en train de mettre des trucs chelous dans l'eau. On sait qu'il va se passer un truc. Je veux dire, au bout d'un moment, ça allait forcément venir au bout d'un moment. Je veux dire, sinon ça avait pas de sens. Donc même ça, on l'a vu venir. On a vu venir tout ça. Et le coup de son obsession par rapport à ce personnage, même les personnages, et ça m'a fait vraiment rigoler ce coup-là, c'est que même les personnages ils font en gros lâche l'affaire, elle veut pas que tu l'aides, et toi t'es derrière ton écran, tu fais elle veut pas que tu l'aides, donc t'arrêtes au bout d'un moment en fait, je sais pas, stop, même nous on en a marre. Même les scénaristes ils se rendent compte que c'est trop. C'est ça en fait, c'est que vous faites des trucs à rallonge sur des épisodes, sur des trucs où on s'en fout total, alors que tout ce qui nous intéresse c'est est-ce qu'ils vont à Alexandria ou pas, est-ce qu'ils vont se trouver une base ou etc. En soi la fin j'ai trouvé assez intéressante parce que finalement ça clôt le cercle un petit peu vicieux qui avait commencé en début de saison, parce qu'au final le credo de Morgan c'est toujours un peu le même, c'est de sauver les gens. Donc au final Althea, alors oui il y avait cette histoire de témoignage et tout, donc finalement ça va servir à quelque chose, ça je trouve ça intéressant. Le fait que Alicia maintenant elle revienne justement à cette notion justement de sauver les gens, pareil que comme Morgan, donc c'est cohérent, mais comme je disais voilà, pour que ça n'empêche pas d'aller voir Alexandria, ça n'empêche pas d'aller voir les communautés et de faire des choses avec les communautés. D'un autre côté c'est aussi intéressant parce que ça permet de sédentariser les personnages, de leur mettre une base qui vont pouvoir grossir, donc on va découvrir une pléiade de nouveaux personnages j'imagine, et en même temps ça les empêche pas d'aller sur les routes, parce qu'il y a un problème qui s'est passé dans The Walking Dead, c'est lorsque les personnages sont arrivés à Alexandria, il y avait un petit peu ce côté redondant de oui ça se passe toujours, t'as l'impression de huis clos, on voit toujours les mêmes décors, on voit toujours les mêmes personnages, et là le fait qu'on trouve un moyen de les obliger à sortir de leur zone de confort, de sortir de leur base, ça fait qu'il va forcément se passer des péripéties, il va se passer des choses intéressantes, ils vont découvrir de nouveaux personnages, des nouvelles communautés,
et ça ouvre la porte à pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Donc là, pour le coup, c'est assez intéressant. Après, c'est un côté un petit peu escouade, un peu SOS Morgane, je viens vous aider. Enfin voilà, c'est un peu ça. Ouais, je prends mon talkie-walkie, oui, vous avez besoin d'aide, etc. Je vous file un carton de nourriture, nanana, Altea et film, etc. Elle va vous retrouver. Ça fait vraiment la Ligue des Justiciers, je ne sais quoi. Et effectivement, le fait que la femme soit devenue complètement cinglée et tout parce qu'elle n'a pas été aidée, ça c'est vrai que c'est assez intéressant par rapport à ça. Mais techniquement, le fait qu'elle soit devenue folle, alliée, mais juste à un point que ce soit irréversible parce que son homme est mort. Je veux dire, tous les personnages qui ont forcément vu des proches mourir ne sont pas devenus complètement cinglés et que ce soit irréversible. À chaque fois, la plupart des méchants, soit ils étaient foncièrement méchants de base et ça a accentué vraiment ce trait de caractère, soit c'était des personnes gentilles qui sont devenues méchantes et qui après se rendent compte, ah bah oui, mais finalement, c'était pas si bien de faire ça, c'est pas gentil d'être méchant. Et là, c'était pas très cohérent. Donc la fin, à la limite, est assez intéressante, mais ça clôt une saison qui a été totalement pathétique en fait. Surtout que j'en attendais beaucoup de Morgane, c'est un personnage que j'aime énormément dans The Walking Dead. Je me suis dit, voilà, ils vont arrêter de faire de la merde avec ce personnage. Et limite, j'étais contente qu'il aille dans une autre série, qu'il soit le leader d'une autre série. Parce que je me suis dit, mais là, vous faites n'importe quoi avec ce personnage. Et en fait, Morgane, c'est un leader qui s'assume pas trop, je sais pas. Alors que bon, Lenny James, c'est un acteur qui est très charismatique, qui est très très bon dans ce qu'il fait. L'écriture du personnage de Morgane est très mal faite, je sais pas. Il est hésitant, il assume pas. Après, il veut partir, mais finalement, il veut pas partir. Il va à Alexandria, il veut plus à Alexandria. On sait pas trop, on sait toujours pas qui est ce personnage. On essaie de le connaître, on sait que c'est quelqu'un qui est foncièrement bon. Alors là, on nous prouve vraiment avec la fin avec Martha, voilà, quand il l'attache et tout, il a failli la tuer, puis finalement il la laisse en vie. Bon, il sait très bien qu'elle va mourir, il la laisse à son propre sort, il ne veut pas la tuer, même en sachant pertinemment que de toute façon elle va mourir. Donc on sait maintenant que c'est quelqu'un foncièrement bon, mais quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, quoi. On sait jamais ce qu'il veut faire, il est même pas sur lui-même, et du coup, ça en impose pas, quoi. On aime les personnages qui savent ce qu'ils veulent. On aime Rick, on aime Negan, on aime les personnages qui savent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est ça qui manquait à Morgane. On avait un leader qui était pas trop, voilà, qui était pas sûr de lui. Et après, tous les autres personnages étaient des personnages secondaires, plus ou moins remplaçables, plus ou moins anecdotiques. Donc, très clairement, voilà, en termes de personnages, c'était pas, voilà, plus l'intrigue qui est pas spécialement intéressante. Alors au niveau du rythme, c'était très très lent. Il y a beaucoup de lenteur dans les épisodes, c'est-à-dire des scènes à rallonge où il se passe rien, voilà, des scènes très très longues. En plus de ça, la musique, je la trouve vraiment mauvaise. Pourtant, bon voilà, je suis pas très fan déjà de la musique de The Walking Dead, et encore ça dépend, je trouve la saison 8, c'était quand même pas trop mal, mais c'est vrai que je préférais les musiques des premières saisons. Mais là, les musiques de Fear the Walking Dead, elles sont soit inexistantes, soit pas du tout en cohérence avec la scène en question, soit elles amènent pas assez de tension et tout. En plus du rythme qui est lent, donc imaginez le truc, on s'ennuie. Moi, des fois, j'étais sur mon téléphone, de toute façon, je savais qu'il allait pas se passer grand-chose pendant 30 secondes, parce qu'au final, au bout d'un moment, on prend le pli du rythme des épisodes. Et en plus de ça, on a une image qui est... on est clairement bichromie, quoi. C'est un noir et blanc quasiment. Genre, ouais, ils ont enlevé toutes les teintes de couleurs, on est en gris, avec un vignettage dégueulasse que même moi, je peux faire avec Premiere Pro. Voilà, quoi. On veut revenir vers des choses, de la qualité, quoi. Parce que là, on était sur de la facilité, du remplissage, et moi, je suis pas d'accord. J'ai l'impression que cette fin de saison est vraiment l'introduction, voilà, d'une nouvelle façon de voir la série, voilà, de tout un nouvel arc. Vraiment, ça va être très très différent. Au final, tout a mené vers cette création de groupe. Alors effectivement, via des intrigues totalement inintéressantes, mais au final, l'intérêt c'était ça, de faire ce groupe qui va faire pas mal de choses dans les saisons prochaines, en espérant que l'audience soit toujours là, parce que très clairement, avec ce qu'ils ont fait en deuxième partie de saison, déjà vous tuez des personnages qui sont hyper importants dans la série. Alors effectivement, pour Frank Dillane, c'est lui qui a décidé de partir, donc ça c'était difficile de faire autrement, mais du coup vous tuez aussi Madison. C'était pas forcément le personnage que je préférais, mais c'est vrai qu'elle apportait quelque chose qu'on retrouve plus trop en fait, que Morgane n'a pas su apporter. Il y a toujours un manque par rapport à ça, il y a un manque de stature, un petit peu de oui, je sais ce que je veux et tout ça. Et c'est vrai que là pour le coup, la fin de saison, ce dernier épisode, Morgane l'apporte en disant voilà, nous on va sauver des gens, on va faire ça, on va s'installer, voilà, je pose mes coronesses, on va faire ci, on va faire ça. C'est ça qu'on avait envie de voir, mais pour cela il a fallu qu'il soit hésitant et tout. Encore une fois, si à la limite dans The Walking Dead on l'avait pas vu déjà un petit peu comme ci comme ça, je dirais ça va, mais là voilà, c'est juste la 36e fois que vous le faites changer d'avis toutes les 3 secondes, etc., qu'il n'est pas sûr de lui. Donc au bout d'un moment, ça va un petit peu. En tout cas, j'espère que ça pose vraiment des bases solides pour la suite. Ça en a l'air, mais bon, vu ce qu'on a vu, j'ai vraiment très très peur. Est-ce qu'il va y avoir des changements et tout? J'aimerais beaucoup, parce que là, c'est vraiment dommage. On est vraiment bien parti, et puis ça a été n'importe quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette deuxième partie de saison. Alors effectivement, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais faites, voilà, commentez dans le respect, parce que des fois, je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter parce que j'ai dit un truc mal ou j'étais un truc gentil. Et l'idée, c'est de débattre dans les commentaires, mais avec respect. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!